La traduction de cette vidéo de Kevin Samuels dans d'autres langues m'a pris beaucoup de temps, mais ce qu'il dit est bon. Selon les lois sur les droits d'auteur et les règles de YouTube, il est interdit de copier ou de traduire la vidéo de quelqu'un d'autre sans y apporter quelques modifications. Si vous faites cela 3 fois, YouTube annulera votre chaîne. La traduction d'une vidéo dans d'autres langues n'est pas considérée comme une modification de la vidéo. Il doit s'agir d'une vidéo de réaction. C'est l'une des raisons pour lesquelles je raconte mes histoires. Un abonné a dit qu'il n'aimait pas mes histoires, et d'autres ont dit qu'ils aimaient mes histoires. Je raconte mon histoire parce que je sais que d'autres hommes vivent certaines des choses que j'ai vécues. Et le fait d'entendre ce qui m'est arrivé et ce que j'ai fait peut les aider. J'aimerais souligner quelques points dans la vidéo avant de commencer. Pour mes téléspectateurs étrangers, je voudrais vous donner un point de référence. La femme dans la vidéo dit qu'elle mesure 5 pieds 4 pouces et pèse 213 livres. La femme que l'on voit ici pèse environ 90 kg, et le rideau de douche à l'arrière-plan montre que cette femme est plus grande que la femme de la vidéo. Cela devrait vous donner une idée de la taille de la femme dans la vidéo. La femme qui apparaît dans la vidéo a 35 ans et 3 enfants de 3 hommes différents. À l'âge de 29 ans, elle a eu une relation avec un homme qui, selon elle, était un homme bien. Cet homme n'avait pas d'enfants et il n'était pas l'un des pères des 3 enfants de la jeune femme. Cet homme bon l'a demandé 2 fois en mariage et elle a refusé. Quel âge avez-vous? 35. Avoir des enfants. Oui, j'ai 3 filles. Avez-vous déjà été marié eux? J'ai été fiancée 2 fois à la même personne. Reine fiancée. Yavel. La première fois que j'ai été honnête, tu sais. Je lui ai dit que je n'étais pas prête. La deuxième fois. Pourquoi se marier maintenant? J'ai eu l'impression d'être honnête. C'est ce que je ressentais à l'époque. Je n'étais pas prêt à l'époque, mais maintenant je le suis. Quelle est votre taille? Je mesure 1,90 m. Combien pesiez-vous la dernière fois que vous vous êtes pesé? Eh bien, je me suis pesée aujourd'hui. J'étais à 213. Donc votre homme pèse 1,5 kg. C'est là que vous devez commencer à chercher un homme qui pèse 1,5 kg ou plus. 355 livres ou plus. Pourquoi dites-vous cela? Je suis juste curieux. Parce que vous pesez 1,5 kg. Tu veux dire que je dois perdre du poids pour avoir l'homme idéal que je veux? C'est ce que vous dites. Je dis que tu n'es pas la femme idéale que les hommes recherchent. Tu pèses plus lourd qu'un homme. C'est pourquoi 2.3. Yavel. 213 livres. 1,50 m quoi. Je suis très confiant. Je suis très confiant. Quelle est votre taille? Désolé. Quelle taille encore? Je fais 5'4". 5'4". Madame vous êtes 35 livres de plus que le poids moyen d'une femme noire. Et elle a 60 livres de trop. D'accord. Vous avez donc demandé. Nous vous remercions. Ainsi, les hommes qui cherchent à se marier D'accord. ne recherchent pas des femmes qui pèsent plus lourd qu'eux. D'accord. Ma dernière relation de plus de 2 ans remonte à 2017, lorsque mon fiancé m'a demandé en mariage. Ma dernière relation de plus de 2 ans remonte à 2017, lorsque mon fiancé m'a demandé en mariage. Votre fiancé est-il le père de l'un de vos enfants? Non, il ne l'est pas. Je l'ai rencontré. À l'école. Vous savez, nous nous sommes rencontrés. Mais vous avez 3 enfants de combien d'hommes différents? De 3? 3. Voilà ce que les hommes ne semblent pas comprendre. Comment les femmes peuvent sortir et avoir 1, 2 ou 3 maris, parce qu'avant, il fallait un mari pour avoir un bébé. C'est vrai. Vous devriez donc avoir un mari, 2 maris, 3 maris. Était la personne avec laquelle vous avez eu votre premier enfant, était-il la personne avec laquelle vous avez perdu votre virginité? Non. La personne avec laquelle vous avez perdu votre virginité aurait dû être votre mari. Correct. Vous auriez donc dû avoir 1, 2, 3 ou 4 maris. Donc vous êtes effectivement ici à... Quel âge encore? J'ai 35 ans. 335 et vous auriez été marié 4 fois. Vous auriez eu 1, 2, 3 ou 4 maris, ne pas être vierge.
Avoir 3 enfants. Je peux l'être. Non. Je peux l'être. Non. 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 Laissez-moi. Laissez-moi finir. C'est ainsi que les êtres humains ont évolué, juste parce qu'on fait en sorte que ça aille bien maintenant. Une femme peut avoir 3 enfants de 3 hommes différents, qu'il faut 3 maris. C'est vrai. Elle a eu des relations sexuelles. Cela signifie qu'elle aurait dû épouser cet homme. Cet homme aurait dû être son mari. Donc vous cherchez un 5e mari. Vous cherchez un 5e mari et vous n'avez même pas 40 ans. Pourquoi devriez-vous avoir 5 maris? Selon ce scénario, vous seriez à la recherche de votre 5e mari à 35 ans. Pourquoi? Pourquoi une femme devrait-elle avoir 5 maris? Il ne devrait pas. C'est de la folie. Merci. Merci. Donc même si je prends en compte votre traumatisme d'adolescent, cela ne change rien au fait que nous avons eu 2 autres enfants. Et que C'est vous vrai. pesez 213 livres. Ok? C'est pour ça que les gens pensent que je suis un trou du cul, parce que je reste sur la tâche. La vie arrive. La vie arrive. La vie nous arrive à tous. Je La vie parlais arrive. justement à une dame qui avait son propre problème. Nous avons tous quelque chose. C'est vrai. Mais tu dois être ce qu'un homme veut pour qu'il te donne le plus grand honneur qu'un homme puisse te donner. Vous avez donné à 2 hommes le plus grand honneur que l'on puisse donner à un homme, celui d'avoir l'enfant. C'est vrai. Et vous n'avez pas exigé le mariage. Alors pourquoi l'exigez-vous maintenant? Parce que vous vous sentez prêt. Ce n'est pas ainsi que cela fonctionne. J'ai compris. J'ai compris. Alors, quel conseil me donneriez-vous? Alors laissez-moi vous demander, disons que vous croyez, disons que vous croyez à ce que j'ai dit. Madame, pour trouver un mari, vous devez perdre environ 75 livres. Et après cela, vous pouvez vous marier. Le feriez-vous? Je le ferai, mais je vais le faire pour moi. Je le fais. C'est-à-dire. Connerie. C'est des conneries? Oui. Tu dois le faire pour nous et pour toi. Vous voyez, les instincts sont mauvais. Toutes les autres races de femmes font des choses pour plaire à leurs hommes. Ils disent que je vais rester en forme et mince parce que ces hommes aiment ça. Nos femmes disent. Je vais le faire pour moi. C'est pour ça que vous n'êtes pas mariés. Wow. Les hommes blancs ne se précipitent pas pour vous épouser. Les autres groupes de femmes agissent de la même manière que vous. Est-ce que vous entendez Becky dire que je suis plus forte et indépendante? Les femmes d'autres races s'assoient et vous racontent toutes leurs luttes et leurs traumatismes et les portent comme un putain d'insigne d'honneur. Les femmes noires ne détiennent pas le marché de la misère et des traumatismes. Laissez-moi faire. Je connais beaucoup de femmes qui viennent de la Chine rurale. Correct. Qui pourraient dire. Qui regarderaient ce que vous avez dit et seraient comme. Vous vivez dans le pays le plus libre du monde. C'est vrai. Qu'est-ce qu'un homme? Qu'est-ce qu'un homme obtient de vous en devenant sa femme? Qu'est-ce qu'un homme obtient de moi en devenant sa femme? Je dirais l'honneur et le respect. Je dirais que c'est la première fois pour moi. Vous savez, les choses habituelles. Cuisiner, nettoyer. Disons que la cuisine, le nettoyage et le respect qui lui est dû n'ont plus rien de spécial. Attendez, écoutez ce que je vais vous dire. Tu dois cuisiner et faire le ménage toi-même. C'est vrai. Donc ce n'est pas comme si tu faisais ça pour lui. D'accord. L'honneur et le respect. D'accord. Juste parce que je dis que je veux ceci et cela. Et tout ce qu'il obtient de moi exclusivement, c'est cette vague chose appelée honneur et respect. C'est très vague. La cuisine et le nettoyage. Je veux dire que les hommes savent cuisiner et faire le ménage de nos jours. Je veux dire. Donc, vous devez comprendre d'où viennent les hommes. Parce que les hommes doivent choisir. Alors les hommes disent bien attendez une minute. Vous avez 3 enfants, le plus jeune a 13 ans, d'accord, donc je ne le fais pas. Je n'ai pas l'avantage d'avoir le premier accès à son utérus. Peu importe la tragédie et le traumatisme. Compris. Peu importe.
Telle est la réalité. Les hommes ont dû apprendre à cuisiner et à faire le ménage parce que nous vivons dans un monde moderne. Et combien de repas? Et combien de jours par semaine cuisinez-vous, en ce moment? Environ 4 pour être honnête. 4 sur 7. Oui, c'est vrai. Pour cuisiner la moitié du temps. Tout de suite. C'est vrai. Maintenant si vous vous êtes marié. Mais je vais mieux. Je vais Mais mieux. si vous vous mariez, combien de repas par semaine cuisinerez-vous? Pour être honnête. Je le ferai probablement. Peut-être 5. Le mari a donc droit à un repas supplémentaire par rapport à vos enfants. Ce n'est pas vraiment une proposition de valeur forte. Cela ne sonne pas bien. Voyez. Je suis juste. Je suis en train de l'assembler. Tu as déjà cuisiné 4 fois par semaine. Je voulais faire un repas supplémentaire. Je veux cuisiner un repas supplémentaire par semaine pour ce mari. Maintenant, il doit être prêt à mourir pour moi. Il est devenu le beau-père de mes enfants et il a fait toutes ces choses. Et il obtient une femme qui lui accordera honneur et respect. Un repas supplémentaire par semaine. Et vos 213 kilos. Oh, merde. N'est-ce pas ce que je viens de dire? C'est ce que je viens de dire. D'accord. Alors pourquoi ça sonne comme? Alors quand tu as dit, c'est comme condamné. Merde. Comment pensez-vous que cela ressemble à un homme condamné? Peut-être que ce n'est pas une si bonne proposition pour l'homme. Les pères des enfants sont-ils actifs dans leur vie? Oui. Votre mari doit donc faire face à l'influence d'au moins 2 autres hommes dans son propre foyer. Oui. Et il serait un beau-père. Voulez-vous d'autres enfants? C'est discutable. Voulez-vous d'autres enfants? C'est un oui ou un non. Peut-être oui. Oui. Voulez-vous d'autres enfants? Je vais dire oui. Oui. Vous en voulez combien d'autres? Probablement un de plus. D'accord, donc au mieux. Votre mari serait considéré comme un beau-père. Obtenir un repas. L'honneur et le respect. Il a un enfant. Mais il devrait être le beau-père d'un 2-3 enfants. Donc chaque centime qu'il a dépensé, chaque centime qu'il a dépensé pour les enfants. Il faudrait qu'il se sépare pour 4-3 enfants et un enfant, parce qu'il ne pouvait subvenir qu'aux besoins de son enfant. Il devra subvenir aux besoins des autres aussi. C'est vrai. C'est vrai. Supposons qu'il ait un fils et qu'il décide, à l'occasion de Noël, de dépenser 1000 $. Il ne pouvait pas simplement dépenser 1000 $ pour son sang. Il devait en dépenser 250 pour son sang et ensuite 750 pour le sang d'un autre homme. Oh merde. Le père de l'autre bébé offre-t-il un cadeau de Noël à l'enfant de votre mari? Bon sang, non. Non. C'est donc ce que vous, mesdames, demandez aux hommes de faire. Venez ici et subvenez aux besoins de vos enfants non biologiques. Au lieu de vos enfants biologiques, je vous en donne un repas supplémentaire, de l'honneur et du respect. Oui, ce n'est pas une bonne affaire. Je me demande souvent ce qu'en pensent les femmes. Quand tu le dis comme ça, je veux dire. Je veux dire parce que. Sérieusement. Je veux dire, réfléchissez-y. Il n'a droit qu'à un seul enfant. Donc son fils a 1 an, 3 ans, 5 ans. Et il avait 1000 $ à dépenser. Et il voulait dépenser tous les milliers pour son fils. Tu sais que tu vas dire quelque chose si tu n'as pas acheté quelque chose pour les 3 autres enfants. Alors qui perd? Vous ne pensez pas que son fils serait comme. Bon sang, vous avez aussi celui de votre père. Pour que tu aies le cadeau de ton père et le cadeau de mon père. Et vos papas ne vivent pas dans cette maison. Mon père vit dans cette maison. Mon père paie le loyer, l'électricité, le téléphone, le gaz, les courses et tout le reste. Et j'en prends moins en tant qu'enfant biologique de la maison de mon père. Cela ne semble pas être une bonne affaire pour un homme, n'est-ce pas? Pas vraiment. C'est parce que tu cherches le 5e mari.
D'accord. Vous avez déjà eu le bénéfice de 5 maris. Et 4 maris. Et comment nous en sommes arrivés là? Je suis désolé pour votre tragédie, mais vous comprenez ce que je veux dire. À l'époque, avoir autant d'enfants et avoir eu des relations sexuelles. Vous vous seriez marié en premier. Tel étaient les coups. Vous avez tous fait l'impasse sur ces coups. Et maintenant, quand vous décidez que vous voulez quelque chose, vous voulez mettre toute la dette sur le dos d'un homme? Ce n'est pas juste.